93 FM. Radio. Bonjour, parfois vous avez une vérité, des révélations sur un prétentieux, un zélé ou un spéculateur politique, mais vous ne pouvez pas la révéler ou les révéler pour protéger le public naïf, victime de sa fémania ou de leur fémania, parce que de un, cela vous semble indécent, de deux, vous n'avez pas de preuves matérielles. Comme nous l'avons souvent dit, ce n'est pas aujourd'hui que nous découvrons le champ public et les acteurs publics camerounais. Ça fait aujourd'hui plus de 19 ans que nous suivons assidûment l'évolution des événements dans le champ public de notre pays. D'abord en tant que membre du club journal dans notre lycée, en tant que blogueur indépendant, puis blogueur de Mondoblog de Radio France Internationale, ensuite en tant qu'étudiant chercheur en sciences politiques, aussi en tant que chef de chaîne de 2 radios, contributeur extérieur de plusieurs presses écrites et enfin en tant que leader d'opinion, acteurs de la société civile. Donc, modestement, nous revendiquons aujourd'hui une bonne expérience du champ public camerounais qui nous permet d'en avoir un bon aperçu. Nous avons également une bonne connaissance des acteurs du dit champ. Alors, lorsque certains font leur show, nous les observons seulement calmement en riant dans notre cœur. Nous pouvons parfois nous tromper, mais la marge d'erreur ne peut pas être grande. Des fois, nous sommes approchés par certains qui nous découvrent aujourd'hui. Ils parlent, ils sont convaincus qu'ils nous ont convaincus. Pourtant, c'est par politesse qu'on ne leur dit pas stop, arrêtez le bluff, arrêtez le massacre. La rage et l'émotion qui se dégagent souvent de nos prises de position, des prises de position parfois radicales et cyniques, découlent de cette connaissance de la vérité qu'on ne peut pas facilement révéler. Il y a trop de losers dans le champ public camerounais. Il y a trop de vendeurs d'illusions, trop de dealers, trop de fausses personnes. La compromission est de taille. Au moins 93% des acteurs qui se pavanent devant le peuple, du moins devant la population, sont trempés jusqu'au cou. Au moins 96% totalisent une hygiène publique peu potable. Il y a des liaisons, des combinaisons ici dehors que si vous les découvrez, vous allez seulement vous renverser sur votre lit. Les gens sont trempés jusqu'au cou. Voilà pourquoi toutes les dynamiques de renversement de ce système échouent toujours. Vous voulez faire équipe avec une personne, quelque temps après, vous découvrez que c'est un transactionniste souterrain, c'est un serpent à double tête. Les gars de 82 le tiennent, ou alors il est lui-même en train de séduire les gars de 82. Vous comptez sur quelqu'un, après vous vous rendez compte que son parent, ou alors c'est lui qui le finance, c'est même un maître, un pape dans la secte politique que nous appelons l'ogre de 82. Presque tout le monde est louche. Les petites filles qui vous disent qu'elles sont millionnaires, milliardaires en vendant seulement les produits cosmétiques, en vendant seulement les mèches, c'est du pipeau. C'est l'argent des multiples détournements des fonds publics. C'est le blanchiment de l'argent volé. La dernière découverte en date est la vente du tarot avec des dimanches tarot. La vente du tarot peut rendre qui millionnaire, et un tarot que tu vends seulement le dimanche. Vous avez des jeunes qui vous disent qu'ils sont entrepreneurs sur Facebook et TikTok. Ils ont des vues. Ils sont des entrepreneurs culturels. Ils gagnent leur vie derrière les vues. C'est aussi du pipeau. C'est tout simplement l'argent de nos impôts volés et recyclés, soit dans des cercles ésotériques, soit dans l'économie du proxénétisme et de l'homosexualité, dont les principaux parents ou clients sont les détourneurs de l'argent public. Avec ça, vous espérez voir ces jeunes engagés dans le changement. Vous avez les gens de la société civile avec des organisations qui ne sont actives que dans les mallettes, mais qui bénéficient chaque fois des gros financements des gens de l'ogre de 82 ou de l'État du Cameroun. Ils ont des organisations aux activités saisonnières. Allez voir qui les arrose. Quelqu'un à lui seul a pratiquement 1000 organisations de la société civile, 1000 ONG. Le régime le ravitaille pour légitimer de temps en temps ses impostures. Les puissances étrangères le ravitaillent à travers des subventions aux programmes qui ne sont jamais exécutés. Les organisations internationales les ravitaillent avec l'accord de l'État du Cameroun, disons avec l'accord des gars de 82 avec qui ils sont même amis la nuit. Vous croyez qu'ils peuvent facilement se sacrifier avec vous pour mettre en déroute les gars du 6 novembre? Le Cameroun
est pourri. Le champ public camerounais est plus sale que les camions d'Isakam. Les gens qui se présentent à nous comme des modèles, des messies, ce sont en fait démasqués aux intentions très obscures. Ce qui nous fait le plus sourire, c'est qu'ils pensent que nous autres pouvons aussi tomber dans leur choking. Vous vous souvenez certainement de nos positions sur l'ATP. Lorsque nous disions que c'était une affaire très louche portée par des gens au projet obscur, beaucoup ont pensé que nous sommes là pour détruire, noircir les autres, afin de mettre la lumière sur Kamto, afin de nous présenter comme le seul blanc, le seul propre. Nous espérons qu'aujourd'hui, après avoir suivi les révélations ou des aveux complets de certains spéculateurs de cette forfaiture des cabinets noirs de l'ogre de 82, nous espérons qu'ils ont compris enfin que nos dénonciations n'ont souvent rien à voir ni avec la complaisance, ni avec un parti pris. Notre seul parti pris jusqu'ici, c'est celui des en bas d'en bas, brimés, marginalisés par les en haut d'en haut, qui sont pour la plupart membres de la secte politique que nous appelons l'ogre de 82. Agréable journée à tous. 93 FM.